kota na motema, gonza na motema, bongo libanda tobika, likonzi ya motema e. Kota na motema e, gonza na motema, bongo libanda tobika, likonzi ya motema e. Motema o nanga, izana posa na yo. Motema o nanga, izana posa na yo. Molimo e nanga, etondi na posa na Nzambe o. Motema e nanga, izana posa na yo. Nasengi kota e, kota na motema, gonza na motema e, bongo libanda tobika, likonzi ya motema e. Kota na motema e, gonza na motema, libanda o biso tobika, tobika likonzi ya motema e. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous savoir encore nombreux sur notre chaîne à chercher à écouter la parole de Dieu. C'est encore nous, votre serviteur, l'un des serviteurs au sein de l'église Crisco Nyabushongo, sur le pasteur Fidèle Bumba, l'église Crisco Nyabushongo qui est à Goma, sous le leadership du bishop, notre évêque Romain Bello que nous saluons. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager encore une deuxième raison qui peut nous pousser vraiment à toujours aimer ces programmes de 40 jours. Nous allons lire Genèse chapitre 7, versets 17 à 20. La Bible dit quoi? Les déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, j'aime cet endroit. La Bible dit, et toutes les autres montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Alors, lorsque Noé construisait l'arche, tout le monde se moquait de Noé. Parce qu'il avait à construire l'arche là où il n'y avait pas de mer, il n'y avait pas de lac, où les gens pouvaient se dire que non, certainement, après que l'arche soit construite, cela sera transporté jusqu'à là où il y a de l'eau. Mais il n'y avait pas d'eau. La Bible dit, il a fallu 40 jours pour que l'eau arrive. Et je m'imagine avant que l'eau n'arrive, l'eau de pluie, les montagnes aussi se moquaient de Noé. Les montagnes se moquaient aussi de l'arche. Mais lorsque Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que l'eau a grossi jusqu'à transporter l'arche et l'arche a commencé à flotter. Au 20e verset, la Bible a dit, l'eau a inondé toutes les montagnes qui étaient sous le ciel. Bien-aimé, quelles sont les montagnes qui se tiennent au-devant de toi? Quelles sont les montagnes qui se tiennent devant ta vie, devant tes finances, devant ton mariage, devant ta famille, devant tes projets? Quelles sont ces montagnes-là? Prenons ces 40 jours dans la présence de Dieu et Dieu va t'élever au-dessus des autres montagnes qui sont sous le ciel. La Bible a dit toutes les autres montagnes qui étaient sous le ciel, pas seulement les autres montagnes qui étaient devant l'arche, qui étaient aux environs de l'arche, non, mais qui étaient sous le ciel. Bien-aimé, viens. Je t'appelle durant ces 40 jours. Nous allons naviguer au-dessus des montagnes qui sont devant nous. Les montagnes, ce sont les obstacles. Les montagnes, ce sont les problèmes qui te guettent. Les montagnes, ce sont les difficultés qui se présentent devant de toi. Bienvenue dans Choub 40 et Dieu ne manquera pas de te bénir. Sous le manteau de notre Père, nous croyons à Dieu qui sait restaurer nos vies et nous croyons à sa parole car la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est Dieu. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à l'église Crisco Nyabushongo.